Dans cette vidéo, on va voir la notion de cercle trigonométrique et de radian, nouvelle unité de mesure des angles. Alors, un cercle trigonométrique, c'est un cercle de centre, un point quelconque, on peut le mettre où on veut. Par contre, son rayon, c'est 1. Il y a deux caractéristiques pour le cercle trigonométrique. C'est que le rayon, c'est 1 et qu'il est muni d'un sens de parcours positif. Donc on va appeler ça le sens direct. Dans l'autre sens, c'est le sens indirect. Le périmètre d'un cercle trigonométrique, c'est 2π fois 1, puisque la formule générale, c'est 2πr, et donc c'est 2π, environ 6,28 unités de longueur. Si le rayon vaut 1 unité de longueur, le périmètre vaut 6,28 unités de longueur. Généralement, à un cercle trigonométrique, on associe un repère orthonormé direct. Donc, il faut prendre l'origine O comme étant le centre du cercle. On prend un point A sur le cercle, ce qui nous donne l'axe des abscisses, l'axe OA. Ensuite, on prend la perpendiculaire à OA passant par O et coupe le cercle en deux points B et B'. Alors on va choisir B parce que c'est le point le premier trouvé quand on part dans le sens direct de A vers B. Ça fait ce qu'on appellera un angle de plus 90 degrés. Donc on choisit ce point-là et non pas B'. Et donc dans ce cas-là, on dit que OA, OB est un repère orthonormé direct. Donc orthonormé, ça veut dire que les axes sont perpendiculaires et que les unités sur les deux axes sont identiques. Maintenant qu'on connaît la longueur d'un arc, d'un cercle, du périmètre du cercle trigonométrique, on va pouvoir calculer la longueur de n'importe quel arc en fonction de l'angle au centre associé. Donc ici, on va appeler L la longueur de l'arc. Et puis là, l'angle au centre associé. Donc O, c'est le centre du cercle trigonométrique. Le rayon vaut 1. Et l'angle, on va l'appeler alpha. Donc quand L vaut 2π, c'est-à-dire le périmètre du cercle, l'angle vaut 360. Et ces deux quantités, L et alpha, sont proportionnelles. Donc on va pouvoir calculer L en utilisant les propriétés d'un tableau de proportionnalité. Donc L égale, c'est ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle, 2π fois alpha sur 360. Ce qui donne pi alpha sur 180. Par exemple, si l'angle est droit, alpha égale 90 degrés, L c'est pi fois 90 sur 180, ce qui donne pi sur 2 unités de longueur. Donc si là c'est 1 cm, ça sera pi sur 2 cm, environ 1,57 cm. Donc voilà comment on calcule une longueur sur le cercle d'un arc sur le cercle trigonométrique, connaissant l'angle au centre associé. Alors le calcul précédent étant un peu compliqué, on choisit une nouvelle unité de mesure pour les angles. Donc le radian, c'est la mesure d'un angle qui intercepte un arc de longueur 1 sur le cercle trigonométrique. Donc ça veut dire quoi? Là vous avez un angle qui intercepte ici, on dit intercepter, parce que si on continue l'angle, voilà. Donc on dit qu'il intercepte l'arc de cercle, et l'arc de cercle a pour longueur 1. Et bien quand l'arc de cercle vaut 1, on décide que cet angle vaut 1 radian. L'intérêt de cette nouvelle unité de mesure pour les angles, c'est que si ici on a x radians, comme c'est proportionnel les longueurs aux angles, comme là je multiplie par x l'angle, je multiplie par x la longueur. Donc là j'ai x unité de longueur.
à condition bien sûr d'être sur un cercle trigonométrique, donc de rayon 1. Si le rayon c'était R, il faudrait multiplier x par R pour avoir l'unité de la longueur. Mais là, on est sur le cercle trigonométrique. Étant donné la définition qu'on a prise pour le radian, quand on a un arc de longueur x, l'angle au centre associé a pour mesure x radians. Voilà, ce qui va nous faciliter la vie pour les angles associés aux arcs. Ici, on a vu tout à l'heure qu'on avait une longueur de pi sur 2, unité de longueur. Si bien sûr, là, on est toujours sur un cercle trigonométrique, eh bien, l'angle droit de 90 degrés, on dira qu'il vaut pi sur 2 radians. Ici, sur le cercle trigonométrique, cette longueur, c'est pi, c'est la moitié de 2pi. Donc ici, l'angle vaut 180 degrés. C'est un angle plat, mais on dira aussi pi radian. Et puis ici, on a la moitié de l'angle droit. Donc c'était pi sur 2 ici pour l'angle droit. On prend la moitié, ça fait pi sur 4. Et donc on dira ici que l'angle vaut 45 degrés ou pi sur 4 radians. Donc voilà comment on trouve quelques mesures en radians. Sur les calculatrices, vous avez le choix entre choisir les angles en degrés ou en radians. On va maintenant compléter le tableau de proportionnalité ici qui donne, donc d'une part, première ligne, on a, je vais l'appeler alpha en degrés, et puis x en radians. Alors bien sûr, quand on a 0 degré, on a 0 radians. On a vu que pour 360 degrés, le périmètre c'est 2pi, et donc on dira que c'est 2pi radians. 180 degrés, c'est la moitié de 360, pi radians. 90 degrés, pi sur 2 radians, c'est la moitié de 180. 60, c'est le tiers de 180, donc pi sur 3 radians. 45, c'est la moitié de 90 degrés, donc la moitié de pi sur 2. Si vous avez un doute, vous faites 1,5 fois pi sur 2, ça fait pi sur 4. Pi sur 4 radians. 30, c'est la moitié de 60, pi sur 6 radians. Alors, est-ce qu'on peut trouver une relation entre alpha et x? Bien sûr, c'est à peu près la même qu'entre L et alpha tout à l'heure. C'est même exactement la même, puisque si on rajoutait une troisième ligne, L, la longueur de l'arc associé, c'est exactement la même ligne que x en radians. Alors on peut la retrouver facilement. Vous avez alpha. Alors, alpha qui vaut 180 degrés, quand x vaut pi radian. Et donc par exemple, si on veut alpha, on fait le produit, la quatrième proportionnelle, alpha égale 180x sur pi. Puis inversement, on pourrait avoir x en fonction de alpha, c'est pi fois alpha sur 180. Mais généralement, on n'a pas besoin de ces formules de conversion puisque les valeurs du tableau suffisent largement pour les problèmes demandés. On va quand même calculer ce que représente un radian. Donc je vais prendre cette formule avec x égale 1, ça donne alpha égale 180 sur pi. Et donc c'est 180 sur pi. Alors 180 sur pi, c'est environ 57 degrés. Donc un radian, c'est environ 57 degrés. Il suffit de revoir le premier dessin. Voilà, qui définissait le radian. Donc si on regarde le cercle de rayon 1 et 1, là on avait un arc de cercle de longueur 1. Si on trace la corde, elle est un peu plus petite que 1. On a presque un triangle équilatéral. Si c'était un triangle équilatéral, on aurait un angle de 60 degrés ici. Mais comme la corde est un peu plus petite que 1, l'angle est légèrement inférieur. Donc au lieu d'avoir 60 degrés, on a 57 degrés. Donc c'est comme ça qu'on peut se rappeler à peu près
d'une valeur approximative du radian.